Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de l'équipe Ultime. Et j'ai attiré mon attention sur celle des États-Unis, car c'est une équipe qui est en train de devenir très intéressante. De nouveaux phénomènes américains sont en train de percer très jeunes, et ça n'a pratiquement rien à voir avec les joueurs américains d'il y a 5 ans. Enfin bref, je vous en dis pas plus, et on est parti pour l'équipe Ultime des États-Unis. Formation 4-3-3 défensif, gardien de but Zach Steffen, 25 ans, gardien de Manchester City depuis cet été, arrivé en juin 2020 en provenance du Fortuna Düsseldorf, ce qui explique le fait qu'on ne l'a jamais vu sur le terrain. C'est le remplaçant d'Ederson et également le gardien numéro 1 des États-Unis. Certains parlent de lui comme étant le successeur de Tim Howard. Les deux ont d'ailleurs une très bonne relation. Zach avait révélé: nous avons été en contact et il a proposé de me donner des conseils et d'être un mentor pour moi chaque fois que j'en ai besoin. Ce qui est génial. Mis à part ça, ça reste un gardien correct. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Sa signature à City est tout récente, mais le jour où Pep Guardiola le mettra titulaire pour un match quelconque, on suivra ça de très près. En défense centrale, tout d'abord, nous avons John Brooks, le défenseur germano-américain du VfL Wolfsburg. Très solide, même s'il a connu pas mal de périodes de blessures avec Wolfsburg. Palmarès de Brooks, j'ai marqué le but de la victoire contre le Ghana en Coupe du Monde 2014. Ah non, j'avoue, c'était historique, ce jour-là, c'était un héros. Il avait 21 ans à l'époque, donc si tu fais le calcul, maintenant il a 27 ans. Sinon, pas grand-chose à dire sur lui, il évolue toujours en Bundesliga. Titulaire indiscutable à Wolfsburg et avec les USA, voilà. Et à ses côtés, nous avons le défenseur de Salzbourg, Aaron Long, titulaire lui aussi avec les États-Unis. J'ai hésité avec Chris Richards, le jeune défenseur du Bayern Munich, mais j'ai préféré mettre Aaron Long pour l'expérience qu'il apporte. Bon, j'avoue, pour le moment, le gardien plus la charnière centrale, c'est pas fou du tout. Mais là, ça va commencer à être très intéressant puisque nous avons en latéral gauche Serginho Dest, la nouvelle recrue du FC Barcelone arrivée en provenance de l'Ajax Amsterdam. Joueur très jeune, 19 ans, qui peut jouer arrière gauche et arrière droit. Son père est américain et surinamais et sa mère néerlandaise, ce qui veut dire qu'il aurait pu choisir le Suriname ou les Pays-Bas au lieu des États-Unis. Sa saison 2019-2020 avec Amsterdam a été assez impressionnante, c'est pourquoi il a tapé dans l'œil du Barça. Un latéral très bon en dribble et en passe. Je pense qu'avec le Barça sur le couloir droit avec Ousmane Dembélé, ça peut faire très mal s'il n'arrive pas en retard, bien sûr. Joueur à suivre de très près cette saison, mais je l'ai pas mis en tant que latéral droit puisqu'à droite nous avons, oui mesdames et messieurs, Trent Alexander-Arnold, qui est anglais et américain. Enfin, sa grand-mère maternelle est américaine, donc par conséquent, il a la nationalité américaine. Il aurait pu jouer en faveur des USA, mais il a préféré jouer en faveur de son pays natal, l'Angleterre. Et j'ai vraiment besoin de le présenter? Non, meilleur latéral droit au monde. Après, sa carrière aurait sûrement été tout autre s'il avait choisi les USA, mais voilà, ça aurait pu être un énorme coup pour eux. On passe au milieu de l'équipe avec les milieux défensifs. On commence par le premier, Tyler Adams du RB Leipzig, qui a grandement contribué au succès et au parcours de son équipe en Ligue des Champions 2019-2020. On rappelle bien sûr qu'il a inscrit le but de la qualification en demi-finale contre l'Atlético Madrid. Il est principalement milieu de terrain, jeune joueur très prometteur, 5,99, il a 21 ans. Jouer numéro 6 lui va à merveille, en tacle et en passe, il est vraiment bon dans ces domaines. Et il est accompagné de Thomas Delaney. Et oui, encore une découverte que tu viens de faire sûrement. Il est danois et américain de son grand-père paternel. C'est souvent des nationalités qui remontent à très loin dans la famille. Bon milieu central, même si cette saison avec Dortmund, il a connu pas mal de blessures. Thomas Delaney, ça reste un milieu très correct, plutôt physique. Alors, je sais pas si cette saison, il sera souvent titulaire. En tout cas, pour le moment, en ce début de saison avec le Borussia, il a disputé 2 matchs sur 3. Donc, à voir s'il restera dans le 11 de départ. Et on complète ce milieu avec le milieu central, encore un joueur de Bundesliga, ou plutôt un ancien joueur de Schalke 04 qui a signé cet été en faveur de la Juventus, Weston McKennie. Il a rejoint l'équipe A de Schalke à 19 ans et il s'est directement fait une place sur le terrain où il a montré sa polyvalence en pouvant jouer à tous les postes du milieu de terrain, offensif, central, défensif. C'est pour ça que je l'ai mis milieu central, parce qu'il est très complet. C'est un joueur qui est très doué défensivement, en duels aériens notamment avec son 1m85. C'était un joueur très important dans l'effectif de Schalke 04. On a vu que depuis qu'il a signé à la Juve, Schalke est en train de couler sévèrement. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. On passe à l'attaque de l'équipe avec peut-être le joueur le plus intéressant, le meilleur joueur américain actuellement, l'icône de l'équipe, celui qui a donné envie aux Américains de s'intéresser davantage au football. J'ai nommé Cristiano
Dejan Pulisic. Ah bah c'est un peu l'icône de cette nouvelle génération américaine de footballeurs. Il est très rapidement devenu une fierté pour le peuple. Vous-même, vous connaissez mon amour pour ce joueur. C'est vrai qu'il m'avait fait kiffer à l'époque à Dortmund. Et de nombreux fans américains se sont même mis à supporter Dortmund. Franchement, ils ont fait le bon choix. Joueur qui aurait également pu jouer pour la Croatie car il est croate de son grand-père paternel. Ses points forts sont sans doute sa vitesse, ses dribbles et sa finition. Pour l'instant, en 34 matchs avec Chelsea, il est à 11 buts, alors qu'à Dortmund, en 3 saisons, il était à 19 buts en 127 matchs, ce qui veut dire qu'actuellement à Chelsea, il est plutôt en forme, et on lui souhaite la meilleure des saisons, avec Hakim Ziyech aussi. En ailier droit, nous avons un très jeune joueur qui suit les pas de Pulisic, ainsi il s'agit également d'un Américain qui a commencé à Dortmund, et qui est actuellement en train de briller, j'ai nommé Giovanni Reina, joueur né en 2002, qui a commencé cette saison sa première saison professionnelle, et pour sa première saison, il est devenu le premier Américain à délivrer 3 passes D dans l'un des 5 grands championnats d'Europe depuis 2008 et nous sommes seulement en octobre. Pour le moment, en 3 matchs, il a 1 but et 4 passes D. Vraiment, on sait pas comment il va finir la saison, j'ai vraiment hâte de suivre ça, d'autant plus que c'est dans mon club de cœur. Il a une très bonne entente avec Erling Haaland, c'est un joueur très technique avec une grosse précision. Je me souviens de son match aller contre le PSG, il était sur le banc, il rentre, une passe D pour Haaland, 2-1. Son premier but avec Dortmund aussi, il était incroyable, c'était contre Werder Bremen en Coupe d'Allemagne. A noter que Joe Reyna aurait également pu jouer pour le Portugal, dédicace aux Portugais si vous passez par là. Et enfin, le buteur, alors j'ai hésité avec Timothy Weah, l'attaquant de Lille, vraiment ça s'est joué de très peu. Et j'ai fini par choisir Josh Sargent, le jeune buteur de Werder Bremen de 20 ans. Il a quand même signé son premier contrat pro le jour de ses 18 ans, franchement c'était un beau cadeau. Il avait surpris tout le monde lors de ses débuts, 2 buts en 2 matchs. C'est assez fréquent de voir de nos jours de plus en plus d'Américains en Bundesliga. C'est devenu une excellente destination pour cette nouvelle génération, vu le temps de jeu considérable qu'ils peuvent bénéficier. D'ailleurs, pour la petite précision, c'est le championnat qui compte le plus de joueurs américains, si on ne compte pas la MLS bien sûr. Sinon, Josh Sargent est un buteur très robuste, 1m85, 79 kg, bon finisseur, rapide. Les défenseurs de Bundesliga ont plutôt du mal à le rattraper lorsqu'il est lancé. Certains de ses entraîneurs le comparaient même à Lewandowski. Bon, j'avoue la comparaison est peut-être de trop. Après, est-ce qu'il sera aussi talentueux que le Polonais? Le futur nous le dira. Et donc, voilà à quoi ressemblerait l'équipe ultime des États-Unis si certains joueurs avaient opté de jouer pour la nation. Bon, en vrai, il n'y a que Alexander Arnold et Delaney qui n'ont pas choisi les USA. Mais ce qu'il faut avant tout souligner, c'est la jeunesse dorée américaine et à quel point l'équipe américaine s'est métamorphosée en quelques années. J'avais vu un tweet qui le montrait, je vais vous l'afficher à l'écran. Il dit qu'une décennie peut changer beaucoup de choses et je suis clairement d'accord. Vraiment, l'équipe commence à avoir des joueurs très intéressants et ça n'a rien à voir avec l'équipe de 5 ans ou 10 ans en arrière. En fait, l'équipe est composée de joueurs qui sont pratiquement tous en train de briller et de se faire une place dans le football. Dans le futur, ça peut devenir une très bonne nation. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le like. Et si tu veux que la série continue, bah dis-moi en commentaire la prochaine nation que tu aimerais voir apparaître dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se capte bientôt. Allez, tchuss!